Salut, c'est le plus gros baka de l'univers. Aujourd'hui, je vais vous présenter le meilleur auteur de l'univers. Mais je rigole pas du tout, le meilleur auteur de l'univers. Il s'appelle Brandon Moore. Vous allez tout de suite voir pourquoi c'est le meilleur auteur de l'univers. Mais aussi, je m'excuse parce qu'il est déjà 15h55. La vidéo doit sortir à 16h. J'ai déjà fait le montage. Il manque plus qu'à mettre cette séquence. Et désolé du coup si cette vidéo est sortie en retard. Surtout que ça va mettre longtemps à uploader la vidéo sur YouTube. Donc regardez tout de suite pourquoi Brandon Moore est le meilleur auteur de l'univers. Je vais vous présenter Brandon Moore tout simplement car c'est un auteur incroyable et qui pour moi est le meilleur auteur du siècle, même si en France il n'est pas connu du tout. Mais genre vraiment, dans les magasins il y a un bouquin de lui paumé en occasion depuis au moins 20 ans environ. Il est vraiment pas connu du tout. C'est pourquoi vous allez découvrir au fur et à mesure de cette vidéo pourquoi c'est un auteur qui gère dans le game. Brandon Moore est né le 8 novembre 1974 aux États-Unis. C'est un très grand auteur dont son dernier livre de sa série Beyonders a été nommé The One Best-Selling Beyonders Fantasy Trilogy Comes to a Stunning and Epic Conclusion. Je sais pas parler anglais, je sais j'ai un accent pourri. Mais en gros, la trilogie fantasy numéro 1 de Beyonders arrive à une conclusion époustouflante. Encore merci Google Trad. Bon, il fait même une tournée aux États-Unis pour dédicacer ses bouquins. La preuve que c'est un auteur. Bon, on passe à la suite. Donc je vais vous présenter ses principales œuvres, parce que ce serait con de pas vous en présenter, sachant que j'en parle depuis le début. Donc son premier roman que je vais vous présenter est Fablehaven. C'est son livre le plus connu dans le monde à ce jour. Même si 19 sur 20 de ses lecteurs sont aux États-Unis. Ouais, c'est triste. Vous avez qu'à lire ces livres et en parler autour de vous pour changer ce chiffre. Donc du coup, je vais vous présenter un peu ce livre. Déjà, cette série compte 5 tomes qui sont sortis en France. Du coup, je vais vous raconter l'histoire de ce livre. C'est l'histoire de deux enfants, Seth et Kendra Sorenson. À la suite de la mort de leurs grands-parents maternels, leurs parents partent en croisière. Ils doivent donc partir quelque temps chez leurs grands-parents paternels, Stan et Ruth. Mais dès qu'ils sont arrivés là-bas, ils découvrent un monde enchanté dont leur grand-père est le gardien peuplé de créatures mythologiques féeriques, mais aussi de terribles dangers. Ce sanctuaire se nomme Fablehaven. Ils devront alors empêcher un démon surpuissant de détruire le sanctuaire. Mais seulement, comment vont-ils faire ? On passe tout de suite au deuxième livre que je vais vous présenter, Five Kingdoms. Cette série compte, elle, 5 tomes aux États-Unis contre 3 en France. Passons à l'histoire de cette série. À Halloween, Cole Randolph voulait explorer une maison hantée avec ses amis et s'amuser. Mais de mystérieuses personnes les enlèvent, lui et ses amis, dans une autre dimension, les 5 royaumes. Oui, c'est très rapide, mais je ne sais pas quoi expliquer d'autre à part que cette histoire va prendre un mauvais tournant. Un très mauvais tournant. On passe à la dernière série que je vais vous présenter. La dernière série que je vais vous présenter est Beyonders. C'est ma série de livres préférée et tous ceux qui existent dans le monde. Et ouais, je rigole pas. Donc il n'y a que 3 tomes, mais de 800 pages chacun. Mais c'est trop bien! Je passe tout de suite à la présentation. Jason Walker a souvent souhaité que sa vie soit un peu moins prévisible, jusqu'à qu'une journée au zoo se termine avec le transport soudain de Jason grâce à un hippopotame. Ouais, un hippopotame. Vers un endroit qu'il n'avait jamais vu en plus. Dans le passé, les habitants de Lyrien ont accueilli des visiteurs de l'au-delà, mais les attitudes ont changé depuis que l'empereur sorcier Maldor est arrivé au pouvoir. Les braves résistants qui se sont opposés à l'empereur ont été torturés ou morts, laissant un domaine où prévalant la peur et la suspicion. Je pense que c'est normal quand même. Dans sa recherche d'un retour à la maison, Jason a fait connaissance de Rachel, qui a également été mystérieusement attirée par l'Irion de notre monde. Avec l'aide de quelques rebelles dispersés, Jason et Rachel s'embrouillent dans une quête pour reconstituer la puissance du pouvoir qui peut détruire l'empereur. Une formule magique dont les syllabes sont dispersées dans tout l'Irion. Et apprendre que le meilleur espoir de trouver un moyen de rentrer sera de sauver ce monde sans héros. Alors comme ça, c'est peut-être pas très convaincant, mais ça, c'est pour le tome 1. Et mon ami Brandon a dit lui-même que le tome 1 sert essentiellement à découvrir les personnages, car à la fin du tome 1, bon, vous avez 10 secondes pour partir. 10, 9, 8, 7, 6, 5... 4, 3, 2, 1. Vous étiez prévenus.
attention au spoiler. Eh bien la formule magique ne sert à rien. Si vous n'avez pas d'idée de livre à lire, je vous oblige à lire cette série. Voilà, c'était tout pour cette vidéo, juste pour vous présenter Brandon Moore, car c'est un auteur incroyable, je l'aime vraiment beaucoup. Surtout lisez Beyonders, je vous le conseille vraiment. Et avant de partir, laissez un pouce bleu, abonnez-vous et partagez cette vidéo. C'était tout pour cette vidéo, bye.